Voyons donc comment installer WordPress en local. L'objectif de cette installation sera d'avoir sur notre ordinateur personnel une instance de WordPress qui va nous permettre, par exemple, de tester les fonctionnalités d'un site web, d'une extension, d'un thème, sans nécessairement avoir à mettre ce site web-là à la disposition des internautes. Naturellement, si certaines personnes ont accès à notre réseau local, elles pourront y avoir accès, mais l'objectif n'est pas nécessairement de le mettre à la disposition des autres, mais plus de l'utiliser personnellement. Pour installer WordPress en local, il y a quelques prérequis. L'un de ces prérequis, c'est de disposer sur votre ordinateur local d'un serveur web. Et lorsqu'on dit serveur web, en réalité, on veut dire un serveur web et un serveur de base de données, car le serveur web va être capable d'afficher les pages et le serveur de base de données va sauvegarder les informations qui sont associées au site web que vous êtes en train de créer. Non seulement il faut les avoir installés et fonctionnels sur votre ordinateur personnel, mais en plus, il faudrait que vous ayez les accès nécessaires. Par exemple, les noms d'utilisateurs, mots de passe pour, par exemple, créer les bases de données, créer les utilisateurs, etc. Alors, si nous sommes sur un système Linux, particulièrement une distribution appelée LXLE, si vous êtes sur Windows et que vous voulez suivre ceci, peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'installer Linux sur votre machine. Alors, c'est relativement facile et il n'y a pas de danger, surtout si vous utilisez la virtualisation. Donc vous pourrez toujours regarder notre cours associé à la virtualisation en local justement pour voir comment est-ce que vous pourrez réaliser cela. Par la suite, après avoir installé les logiciels de virtualisation, il faudra choisir une distribution Linux que vous pourrez installer afin de tester. Et une fois que cela sera fait, vous pourrez voir comment est-ce qu'on peut installer un serveur web, particulièrement le serveur web Apache, sur votre nouvel environnement Linux. Pour ceux qui sont déjà sur Linux, vous pourrez toujours voir comment faire pour installer le serveur Apache. Mais étant donné que dans le cas de WordPress, on a besoin du serveur Apache, mais on a également besoin d'un serveur de base de données, je vous recommanderais de consulter notre cours intitulé Créer un serveur web et un site web WordPress. Et c'est un cours complètement gratuit. Nous avons également une liste de lecture sur YouTube par rapport à cela. Alors nous, dans notre cas, nous avons déjà installé notre serveur web. Nous avons également accès à une base de données MySQL. On peut le tester en allant à http localhost/phpMyAdmin. Très bien. Donc, si après avoir tapé cette adresse, vous obtenez ceci, ça veut dire que vous avez bel et bien votre serveur web qui est installé. Ici, http://localhost. C'est par là que j'aurais dû commencer. Et ceci également, ça veut dire que dans notre cas, nous avons le serveur web, en l'occurrence Apache 2, et le serveur de base de données. En fait, ça, c'est le moteur qui va permettre de piloter la base de données, mais nous avons quand même suivi toutes les instructions qui sont dans ce cours-ci, et plus précisément dans ce cours-là. Alors, si vous avez un serveur web local, vous avez également la base de données, les accès nécessaires. La prochaine chose sera de préparer la base de données. Pourquoi? Parce que WordPress, quand vous allez l'installer, avant même que vous l'installiez, il aura besoin de se connecter à une base de données parce que c'est dans cette base de données qu'il va conserver toutes les informations qui vont transiter par lui le système. Il est donc nécessaire que vous vous connectiez à la base de données et que vous créiez les éléments nécessaires. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc nous allons nous diriger vers
phpMyAdmin. Et là, nous allons nous connecter. C'est donc ici que vous aurez entre autres besoin des accès. Sur la plupart des distributions Linux, le nom d'utilisateur sera root. Le mot de passe va varier suivant les installations que vous avez effectuées. Les plus expérimentés d'entre vous vont probablement changer le nom d'utilisateur. Une fois que vous êtes connecté à phpMyAdmin, si c'est lui votre moteur ou votre interface de gestion de base de données, vous allez vous diriger vers l'onglet base de données et vous allez donner un nom à votre base de données. Nous allons lui donner un nom fantastique, par exemple, mais vous êtes libre de donner le nom que vous voulez. Le plus important, c'est que vous soyez capable de retenir le nom et de le réutiliser le moment venu. Et vous pouvez cliquer tout simplement sur créer. Alors la base de données a été créée, elle est bel et bien là. On va la laisser vide parce que c'est le système qui va se charger de la remplir. Autre chose que vous pourriez faire, c'est de créer également les utilisateurs qui vont interagir avec cette base de données-là. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes, mais vous pouvez tout simplement, à partir de votre interface, vous diriger au niveau de l'onglet privilèges. N'oubliez pas, nous sommes en ce moment connectés à la base de données que nous venons de créer. La base de données, nous l'avons appelée une étape à la fois. Vous allez lui donner le nom que vous voulez. Donc, nous sommes bel et bien dans la base de données. Si vous n'êtes pas sûr, ici dans la liste des bases de données, vous sélectionnez votre base de données. Et une fois qu'elle est sélectionnée, vous allez dans l'onglet privilèges. Ici, vous allez avoir le nom des utilisateurs qui ont accès à cette base de données et qui peuvent effectuer des manipulations sur la base de données. Nous avons root et Debian System Maintenance. Et on voit qu'ils ont tous les privilèges, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur la base de données. Nous allons créer un nouveau compte d'utilisateur. Et on va lui donner un nom. Ou alors je vais mettre plutôt utilisateur. Alors vous choisissez le nom d'utilisateur. Au niveau du mot de passe, vous entrez un mot de passe. Vous avez la possibilité de générer un mot de passe si vous voulez des mots de passe extrêmement sophistiqués. Le reste, laissez cela tel quel. Alors ici, nous avions déjà une base de données appelée EEALF. Et vous pouvez donner les privilèges passe-partout, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire ici, c'est donner tous les privilèges sur la base de données UEALF, une étape à la fois. Alors nous, c'est ce qu'on voudrait faire. Donc, nous allons venir ici et on va cliquer sur exécuter. Très bien. Donc, si on revient sur UEALF, on regarde les privilèges, on va se rendre compte que nous avons notre utilisateur qu'on a appelé une étape à la fois underscore utilisateur et que lui également a tous les privilèges, c'est-à-dire il est capable de créer, de faire plein de choses dans la base de données. Donc cette étape est réalisée. Notre base de données a été créée, elle a été préparée. La prochaine étape, c'est de télécharger une archive récente de WordPress. Une archive, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier qui contient, comment dire ça, les fonctionnalités de WordPress. Il faudrait qu'on le télécharge. Pourquoi une archive récente? Tout simplement parce que WordPress est un système qui évolue beaucoup avec le temps. Et si vous téléchargez une ancienne version, ce n'est pas nécessairement mauvais. Il se trouve juste que lorsque vous allez procéder à l'installation, il faudra à un moment donné que vous fassiez la mise à jour, ce qui parfois peut vous prendre quelques temps en plus. Mais pour éviter ces temps de mise à jour, vous pouvez tout simplement télécharger une nouvelle version. Alors pour télécharger une nouvelle version de WordPress, vous vous rendez sur votre navigateur et puis
vous vous rendez sur wordpress.org. Il y a wordpress.com, mais rendez-vous plutôt sur wordpress.org. Si vous voulez avoir les détails pourquoi le org à la place du com, vous pourrez toujours vous inscrire à ce cours-ci. Nous allons donner plus de détails à l'intérieur. Alors ici, WordPress est disponible en différentes langues. Là également, vous pouvez télécharger la version par défaut qui vient en anglais. Vous aurez la possibilité par la suite de la traduire si vous avez besoin de traduire le système. Ou alors, vous pouvez directement prendre WordPress dans votre langue. Dans mon cas, c'est Français du Canada. Donc, je vais sélectionner dessus. Ça m'amène sur la version française canadienne de WordPress. Et je peux cliquer sur le bouton télécharger. Je clique à nouveau sur télécharger. Et j'ai juste à attendre que le téléchargement s'achève. Le fichier n'est pas très souvent long. Au fil des mises à jour, il ne fait que grandir, mais c'est encore potable. Alors notre fichier a été téléchargé. Alors pour que les choses soient toujours organisées, ce qu'on peut faire, c'est déplacer et le mettre dans un dossier approprié. Alors là, j'avais une autre version de WordPress, mais j'ai pris la plus récente, la 3.2. Maintenant que l'archive a été téléchargée, nous avons l'archive récente. La prochaine étape consiste à extraire l'archive, c'est-à-dire à la dézipper parce qu'elle vient zipper, et à la renommer au besoin. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons extraire ici. Et lorsque vous extrayez, comment on appelle ça, l'archive, elle va créer un dossier qui va s'appeler WordPress. Et à l'intérieur de ce dossier WordPress, vous aurez vos différents fichiers. Pourquoi faut-il renommer ce dossier suivant les besoins? C'est parce que dépendamment de comment est votre installation, surtout si vous êtes en local, votre serveur web ou alors l'adresse du site web que vous êtes en train de créer va prendre le nom de ce dossier. C'est-à-dire que si je prends ce dossier et que je le mets dans le répertoire web, pour accéder au contenu de ce site web, je vais devoir taper localhost parce que je suis sur un serveur local / WordPress avant de pouvoir accéder au contenu de ce site web. Si je ne voudrais pas que mon site web s'appelle WordPress, il faudra que je le renomme autrement. Par exemple, dans mon cas, je voudrais que le site web s'appelle une étape à la fois. Donc, ce sera une étape à la fois. Et c'est donc renommé. Prochaine étape. Désolé. Prochaine étape, il faudrait placer le dossier que nous venons d'extraire dans le dossier web. Dépendamment de la distribution que vous utilisez, si vous êtes sur Linux, le dossier web, c'est-à-dire le dossier à l'intérieur duquel vos sites web seront hébergés, va varier. Mais dans la plupart des cas, il se retrouve dans le dossier var 3w. Et suivant les distributions, ce sera soit directement à l'intérieur, soit à l'intérieur du dossier qui s'appelle HTML. Alors dans mon cas, il faut entrer dans var w HTML et puis on a le dossier en question. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce dossier, nous allons le déplacer, on va le couper et on va venir le placer ici à l'intérieur. Prochaine étape, il faudrait que vous vous assuriez d'avoir les bons droits et permissions sur le dossier. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que si vous n'avez pas les bons droits sur le dossier, il y a beaucoup de choses qui pourraient ne pas marcher. Il y a des commandes qui ne vont pas marcher, il y a des fichiers qui pourraient ne pas s'installer, ainsi de suite. Alors, je vous exhorte à consulter
notre, comment on appelle ça, notre biais sur l'installation d'un serveur Apache. Et vous aurez une section où on va vous expliquer exactement, et on va même vous donner les commandes qui vous permettent d'affecter les bons droits aux différents dossiers. Alors nous, on l'avait déjà fait. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que bien que le dossier, on va le vérifier, bien que le dossier var 3w appartienne à Soka, c'est-à-dire à moi, et qu'il appartienne au groupe 3w data, ça c'est la bonne façon de configurer ce dossier, ce ne sont pas des droits qui restent tout le temps. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez rajouter un nouveau dossier à l'intérieur, il faudra que vous exécutiez de nouvelles commandes pour que les droits puissent être propagés même vers les nouveaux fichiers. Alors c'est ce qu'on va faire. On va ouvrir notre terminal et la commande à exécuter, c'est celle-ci. C'est-à-dire, on va changer les permissions de tous les fichiers et de tous les dossiers qui se retrouvent à l'intérieur de var w avec tous leurs sous-dossiers. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'invoquer. On met le mot de passe. Très bien. Et là, c'est bon. Et une fois que cela est fait, nous pouvons lancer l'installation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lancer l'installation? On ouvre un nouvel onglet dans le navigateur. On rentre l'adresse de notre serveur web, http://localhost/. Ensuite, on met le nom du site web que l'on veut atteindre. Alors, dans notre cas, dans HTML, le site web qu'on veut atteindre, c'est une étape à la fois ici. Donc, une étape à la fois. C'est pour ça que ce nom était très important. Et dès que vous allez taper ce nom, si vous avez suivi toutes les étapes comme il faut, la page d'installation de WordPress devrait apparaître. Pour installer donc WordPress, il suffit de suivre les étapes et de répondre aux questions de manière adéquate. Donc nous allons le faire en cliquant sur C'est parti. Il voudrait avoir le nom de la base de données. La base de données, nous l'avons créée tout à l'heure dans PHPMyAdmin. Son nom, le voici. Dans notre cas, une étape à la fois. On va le renseigner. Une étape à la fois. L'identifiant, c'est le nom d'utilisateur de l'utilisateur qui a le pouvoir sur cette base de données. Alors, vous avez vu tout à l'heure, en allant dans l'onglet privilèges, que nous avions par défaut root et Debian Sysment. On aurait pu directement utiliser root. On n'aurait pas pu utiliser dans notre cas Debian Sysment parce que c'est un utilisateur système. Son mot de passe, bon, je ne sais pas trop quel est son mot de passe. On peut bien sûr trafiquer cela. On aurait pu utiliser root. Moi, personnellement, j'ai le mot de passe de root, mais pour des raisons de sécurité, c'est mieux de ne pas utiliser les super utilisateurs pour effectuer les tâches de tout le temps. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un utilisateur qui s'appelle une étape à la fois _utilisateur. C'est un nom très fameux, mais vous pourrez choisir le nom que vous voulez. Et c'est donc lui que nous allons remplacer ici. Une étape à la fois _utilisateur. Et là, il faut mettre le mot de passe. Alors, pour les besoins de la cause, nous avons pris un mot de passe d'une complexité hors norme. Il faudra des années-lumière pour qu'il soit piraté. Mais vous, dans votre cas, assurez-vous de choisir des mots de passe encore plus compliqués que celui-ci. Alors, au niveau de l'adresse de la base de données, ça peut être un peu délicat suivant les cas, mais lorsqu'on est en local, en général ce sera localhost, donc pas besoin de changer ceci. Et pareil pour le préfixe des tables, à moins que vous vouliez héberger dans la même base de données plusieurs sites WordPress, ce n'est peut-être pas nécessaire de changer ceci. Donc on récapitule, il faut donner le nom de la base de données, ça correspond au nom que vous avez défini dans PHPMyAdmin pour accueillir votre site web. Il faut donner un nom d'identifiant, ça correspond à l'identifiant de l'utilisateur que vous avez créé
pour gérer spécifiquement cette base de données. Et soit dit en passant, si vous devez gérer plusieurs sites web, les bonnes pratiques voudraient que pour chacun des sites web que vous gériez, qu'il y ait un utilisateur différent. Pour des raisons de simplicité, parfois certaines personnes utilisent le même nom d'utilisateur pour tout, mais bon, c'est pas nécessairement recommandé. Vous mettez votre mot de passe. Bon, dans mon cas, le mot de passe est extrêmement simple, mais ne le faites pas du tout ceci. Et puis pour l'adresse de la base de données, dans la plupart des cas, laissez localhost si vous êtes en local. Si vous êtes chez un hébergeur web, à l'inscription, il va vous donner les paramètres nécessaires. Préfixe d'étape, vous laissez tel quel. Alors, si vous êtes satisfait de toutes les informations que vous avez mises, vous pouvez cliquer sur Envoyer. Si vous tombez sur une erreur comme celle-ci, cela signifie en général que il y a des problèmes de permission justement dans le dossier que vous venez de créer. On peut vérifier rapidement. Si on fait clic droit sur le dossier propriété, droit d'accès, on peut constater ici que le propriétaire c'est Soka, mais le groupe c'est Soka, alors que le groupe, pour de meilleurs résultats, aurait dû être 3W Data. Alors pour corriger ceci, on peut venir dans le terminal. En fait, il y a une étape que j'ai sautée, que j'aurais dû prendre, mais dans notre biais sur l'installation du serveur Apache, vous aurez l'information. Donc tout ce qu'il suffit de faire, ce que j'aurais dû faire au préalable, c'était de changer les propriétaires de tous les sous-dossiers qu'il y a à l'intérieur du dossier 3W. Première étape de fait. Et ensuite, maintenant, changer les permissions pour tous les dossiers en question. Et si on passe à la vérification, on peut constater que le propriétaire c'est Soka et le groupe c'est 3W Data. Nous allons donc recommencer la procédure. On rentre en arrière. Lorsque vous rentrez en arrière, certaines informations disparaissent. Par exemple, le nom de la base de données, c'est correct. Le nom de l'utilisateur, c'est correct. Par contre, le mot de passe a disparu. Là, il faut le remettre. Dans mon cas, c'est UEALF, une étape à la fois. Là, on peut constater qu'on a un message différent qui nous dit que la première partie de l'installation est terminée et qu'il est prêt à lancer l'installation. Alors, on va cliquer sur le bouton Lancer l'installation. Et l'installation proprement dit se met en place. Alors, il nous faut un titre pour le site web. Vous mettez le titre du site web tel que vous l'avez pensé ou imaginé. Il faut un identifiant. Cet identifiant, ça correspond au nom que vous allez, au login, au nom que vous allez utiliser pour vous connecter à la partie administrative de votre site web. Alors, pour limiter les éventuels piratages, choisissez des noms poétiques qui n'ont peu ou pas grand chose à voir avec le nom du site, avec vous-même. Donc pas de Soka, pas de une étape à la fois, parce que ça c'est le nom de mon site web, pas admin ou administrateur ou administrator, rien de ce genre. Vous pouvez prendre des noms fantastiques. On va prendre quoi? Par exemple, bienvenue, tiens. Bienvenue. Mot de passe. Vous prenez un mot de passe fort de préférence. Alors ici, pour les besoins de test, je vais prendre un mot de passe d'une faiblesse ahurissante, mais c'est vraiment pour les besoins de test. Et dans le cas où vous prenez un mot de passe très faible, il faudrait que vous cochiez cette case-ci, confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Alors si vous restez dans le cadre d'un ordinateur, d'un serveur web local, juste pour des tests, vous êtes le seul à avoir accès à l'ordinateur, ça peut être correct. Mais en production, sur un vrai site web qui va être utilisé, ne faites surtout pas ça. Ne prenez pas un mot de passe, ne confirmez pas l'utilisation de mot de passe. Débrouillez-vous pour avoir un mot de passe très très fort.
Et là, vous mettez votre adresse courriel, tatami@sokawakata.com, et vous pouvez installer votre système. Très bien. L'installation est terminée. Vous pouvez vous connecter en cliquant sur le bouton se connecter.